Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous sommes toujours sur la paire de fous. Ici une position issue d'une partie jouée par Pacman contre Kotov à Sarajevo en 1966. Et comme je l'avais dit, un cavalier bien centralisé peut suffire à neutraliser les fous. Mais ici, les blancs ont quand même pu exploiter leur paire de fous parce qu'ils ont la possibilité d'ouvrir le jeu à l'aile dame. Et l'ouverture du jeu est donc favorable aux fous. Ici, les blancs jouèrent dame à 5, tour F8. Un bon coup, qui est une protection indirecte du pion à 7. Si dame prend à 7, ce serait une erreur, car alors tour A8, dame prend B7, et tour B8, et la dame tombe. Donc, le pion est protégé. C5. Très bonne réponse. B6. C prend B6. C prend B6. Demain, A par B6 n'est pas meilleur, parce qu'alors le pion C7 reste très faible. Dame A6. Maintenant, si les noirs tentent de simplifier le jeu en jouant tour C8 par un échange de tours, alors ils auront de grosses difficultés après tour C1, vu la menace fou prend D4, E prend D4 et tour C6. Dans un tel cas, comme on le sait déjà, les fous de couleur opposée ne constituent pas un facteur de nullité. Et les blancs auraient le fort point de pénétration C6, si leur fou E4 est beaucoup plus actif que le fou G7. C'est pourquoi les noirs se décidèrent plutôt à l'échange des dames. Mais le rapport de matériel est très approprié à l'exploitation de l'avantage. Dame B5, dame prend B5, cavalier prend B5, tour C1. Une bonne possibilité, évidemment, était de jouer A4. Le cavalier revient, et à ce moment-là, fou prend D4, E prend D4, et on amène la tour en C6. Mais les blancs ont estimé que la percée des dames devait bientôt rapporter un pion. Donc, ils jouaient directement tour C6. J'ai oublié de remettre une pièce. Tour C1, pardon. Donc, tour C8. Donc, au lieu de jouer A4, etc., ils jouaient tour C6. À ce moment-là, tour prend C6. D prend C6. Roi F7, A4, cavalier C7. Alors, cavalier D4 perd immédiatement, parce qu'alors fou prend D4, E prend D4, et C7, le pion avance. Tour C8 pour bloquer le pion, tour C1 pour le protéger, D3, fou prend D3, fou D4, échec, ou fou prend B2, et à ce moment-là, fou A6, fou D4, échec, roi F1, fou C5, et B4, et c'est terminé pour les noirs. Donc cavalier C7, A5, c'est évidemment maintenant D5, alors A prend B6, donc B prend A5, fou prend A7, D5 et fou B6. Un très bon coup. D prend E4, fou F prend E4, échec, roi E6 et fou prend C7. Alors, mon V serait tour prend F8, parce qu'alors après fou prend F8, fou prend C7, c'est fou C5, échec, et suivi de A4. Mais maintenant, les blancs ont une position gagnante. Mais la réalisation de l'avantage matériel est encore assez difficile.
parce que la tour noire peut s'activer. Tour C8, fou prend A5, tour prend C6, fou C3, tour C4, tour E1, fou F6, roi F2, H5, roi E3, tour A4, très bon, tour D1, fou G5, échec, roi F3, fou E7, tour D5, fou D6, roi E3, tour A1, tour D2, G5, H3, G4, H prend G4, H prend G4, roi F2, tour A4, tour E2, roi F6, B3, tour A3, tour B2, roi G5, roi E3. Un coup intéressant. L'idée ici est d'accélérer l'avancée du pion B3. Et les blancs permettent alors au roi noir de pénétrer en F4. Plus sûr aurait été certainement G3 pour bloquer définitivement le passage du roi noir. Fou C5, échec, roi D3, roi F4. C'était roi D3, pardon. Roi F4, roi C4, fou A7, B4, ça y est, le pion B peut enfin avancer. Fou E3, tour E2 et G3. Alors là, ce coup est une erreur. Il perd rapidement. Correct, ici aurait été fou A7. Et les blancs auraient encore dû batailler ferme. Fou B2. Cette fois-ci, un très bon coup. Tour A8. Fou prend E5, échec. Roi prend E5. Tour prend 3. Tour C8, échec. Roi D3. Roi F4. Tour E2. Roi E5. Tour E3. Roi F4. Tour E2. Roi E5. Ici, les joueurs essaient de gagner du temps. Tour E3. Roi F4. Tour F3. Échec. Roi G4. E5. Tour C1. Tour E3. Roi F4. Tour E2. Tour F1. E6. Tour 2. Tour E1. Et là, les blancs arrivent à dame avant les noirs. Et les noirs sont cuits et ils ont laissé tomber. Voilà. Et on verra un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.